Bonsoir, vous êtes toujours sur Radio Sensation, c'est l'heure du Mag Normandie. Avec nous ce soir, Christine Cacheleux, présidente du Cercle Philatélique et toute collection de Bernay. Bonsoir. Bonsoir. Donc vous organisez le 35e Salon des Vieux Papiers à Bernay, donc qui aura lieu ce dimanche, oui. Ce dimanche, exactement. Qu'est-ce qu'on peut y trouver dans ce salon ? Alors, les collectionneurs passionnés et amoureux des livres vont être ravis avec du livre moderne, ancien, de la bande dessinée. Mais il n'y aura pas que du livre, puisque c'est vraiment tout support papier. Donc, affiches, cartes de géographie, agenda, les calendriers de la poste, les images pieuses, tout ce qui a un support papier. Donc, les billets aussi, n'oublions pas les billets numismatiques. Est-ce qu'on a aussi des vieilles correspondances ? Oui, il y a un retour à l'écrit et on a l'impression que le public a envie de nostalgie, d'écriture ancienne, d'école, voilà, et de toucher, surtout cette impression de vouloir toucher un petit peu de la matière. Mais c'est intéressant parce que c'est quelque chose qu'on perd avec le numérique, justement, c'est se toucher. Oui, exactement. Et on le voit bien, ne serait-ce que pour les timbres, on a toujours cette image un petit peu vieillotte du timbre. Sauf que le timbre numérique, là on a une version papier où on a l'impression de voyager, toujours cette idée de voyage, de toucher, voilà. Alors, cette association, donc le Cercle Philatélique et toute collection de Bernay, ça n'a pas toujours été une réunion de... Non. On a été pendant des années... il y a d'ailleurs plusieurs associations de collectionneurs sur Bernay. Et nous avons trouvé plus sympathique pour des systèmes aussi d'organisation et de fonctionnement à la maison des associations de se regrouper. Et surtout que nous avons énormément d'adhérents en commun, puisque le collectionneur à la base ne s'est pas jeté de toute façon, quels que soient les objets. C'est un collectionneur de collection. Un collectionneur de collection. Donc, de toute façon, il y avait beaucoup d'interactions entre les adhérents des collectionneurs qui nous récupèrent des timbres. Nous, on leur récupère des cartes postales et tout un tas de choses. Donc, le dimanche matin, comme je disais, ça fait un petit peu foire à tout pendant la réunion. Ça échange beaucoup, mais c'est très sympathique. Et donc, ce salon existe depuis quand ? Alors, 35 ans, il a été fondé à la base par justement le Cercle Philatélique et l'Office du Tourisme qui l'a organisé. C'était deux passionnés tout simplement qui ont lancé ça. Hein. Et il n'y a jamais eu d'interruption, c'est pour ça que l'on voulait absolument le reprendre. Et cette année, ça a été dans des très bonnes conditions puisqu'on a pu anticiper, recontacter nos exposants fidèles, parce qu'en fait, c'est énormément des habitués, donc c'est un rendez-vous de fidèles. Et alors depuis le premier salon, donc comme c'est le 35e, en faisant un petit calcul rapide, en espérant que je ne me trompe pas, le premier c'était en 1984 ? J'ai dû quasiment tous les connaître, mais je ne me rappelle pas trop bien des premiers quand même. Voilà. Et est-ce que vous avez constaté une évolution ? Oui, bien sûr. Déjà du collectionneur à la base, les générations. On a l'impression quand même qu'on a une population un petit peu plus âgée, surtout par rapport aux livres. Mais on a vraiment des gens fidèles et passionnés. C'est vraiment des gens qui s'intéressent, surtout pour le livre, par exemple le livre ancien. Et on est aussi beaucoup plus dans un système d'échange. On a l'impression qu'il y a de plus en plus de troc. Même si là, c'est un salon professionnel, il y aura sur place des associations. Et on sent que ce soit dans le salon ou par rapport aux réunions, on est de plus en plus dans la collection gratuite et d'échange. On le voit bien de toute façon dans les associations bernéennes, comme le CEL, comme tout ça, se rendre service, échanger, peut-être par rapport à l'environnement aussi, cette envie de ne pas jeter les choses. Et même pendant les salons, on sent qu'il y a des gens qui apportent et qui essayent plutôt d'échanger aussi. Et est-ce que justement les jeunes, petit à petit, arrivent à aussi devenir collectionneurs, ou est-ce que c'est quelque chose qui se perd ? Non, c'est un peu dans les gènes. Bon, c'est surtout des familles quand c'est comme ça, parce qu'on est passionné, l'habitude des foires à tout, l'habitude à la maison de garder les choses. Mais on a des surprises avec vraiment des tout jeunes qui... C'est un tout. C'est comme on disait, là, ce problème du numérique et du virtuel. Là, on sent qu'ils ont besoin de revenir un petit peu aux jeux de société, de revenir à tout ce qui va être un petit peu familial, d'échange. Et le fait de faire des échanges, ça crée des contacts aussi. C'est bien mignon les amis sur Facebook, mais nous on le voit pendant les réunions. Les gens ils sont contents, ils viennent prendre un café, ils échangent 3 fèves, un muselé, mais il y a un contact. Oui, c'est important. Et du coup, ce concept de collection, finalement, c'est pas amené à disparaître tout de suite. Ah non, pas du tout. Et surtout que quand on le voit dans les salons, c'est aussi un système de réseau.
Les associations, c'est un réseau, et les salons, c'est un réseau. On a des exposants professionnels qui viennent aussi, parce que ça leur permet de rencontrer leurs clients qui les alimentent en marchandises. Il y a un moment, il faut aussi, il y a une base de commercial, il faut être clair. Et ces exposants, justement, est-ce qu'ils sont uniquement de la région de Bernay ou alors est-ce que ça va bien au-delà ? Normandie, je dirais que voilà, on est vraiment sur un secteur Normandie, puisque bon, après, il y a toujours ce système aussi de les frais de route, etc. Mais non, j'ai beaucoup la région d'Amiens, beaucoup la Manche, l'Orne, quelques Parisiens. Donc je dirais, voilà, 150 km. Et sur les personnes qui viennent fréquenter ce salon, est-ce que c'est pareil ? C'est plutôt des gens de la région de Bernay ? Oui, les passionnés sont capables de faire de la route, mais là, je dirais qu'on draine à aller 50-60 km, 1 heure de route. Est-ce qu'on a des collections insolites ? Alors, ce week-end, pour le public, on a travaillé pour vous. Il y aura une présentation sur la vache qui rit. Les objets publicitaires sur la vache qui rit. J'ai trouvé que c'était important parce que dans les salons comme ça, on a le public qui vient, mais des fois, il y a le conjoint qui est un petit peu moins intéressé. Et le but du jeu, c'est que les gens restent un petit peu plus longtemps aussi. Donc, il y aura 2 collections sympathiques. C'est l'illustratrice Germaine Bourret, qui est une illustratrice d'après-guerre. Elle est un petit peu moins connue, mais c'est le système des enfants illustrés, des scénettes illustrées. C'est un petit peu comme les Poulbeau. Oui. Donc, Germaine Bourret est malheureusement décédée très tôt. Elle est décédée à 46 ans en 1953. Mais elle laisse des collections très importantes de cartes postales, donc qui vont être présentées. Et la vache qui rit, c'était aussi un petit peu le clin d'œil parce qu'on est dans les objets publicitaires et populaires et tout public. Alors, c'est plutôt donc 2 expositions, c'est ça ? Alors, 2 expositions qui seront sur l'estrade, pour ceux qui connaissent bien la salle des fêtes de Bernay. Donc, présentées en vitrine et en cadre de cartes postales. Et donc, qui seront à la disposition du public, qui pourront se régaler. Et pour organiser ce type d'événement, j'imagine que vous avez recours à des bénévoles ? Oui, bien sûr, les adhérents sont très sollicités. Ils ont une présidente qui est un petit peu envahissante, parce que je leur laisse pas toujours le choix. Voilà, il faut bouger, il faut faire des choses. Bon, c'est pas le salon qui nous demande le plus de travail non plus. Je vous disais, c'est beaucoup des exposants habitués. Après, il y a la mise en place, c'est les tables et les chaises, et la buvette. Très important dans les associations, la buvette. Oui, c'est une source de revenus. Et de convivialité. Aussi. Et justement, est-ce que ce type d'association est plutôt aidé par les pouvoirs publics, on va dire, par la mairie, par l'intercom ? Oui, je vais dire qu'on ne se plaint pas parce qu'on a quand même, nous, la chance à Bernay, et quand ça va bien, il faut le dire, d'avoir la maison des associations qui est quand même mise à notre disposition tous les mois gracieusement. On a quand même des locaux modernes, chauffés, avec une partie cuisine et autres. Donc il faut, voilà. On voudrait toujours plus, mais par rapport à la taille de mon association et ce qu'on demande, voilà, il faut. Et là, on a quand même la salle des fêtes aussi. Alors, le salon a lieu de quelle heure à quelle heure ? Alors, 9h, 18h. Les passionnés grattent à la porte à 8h. 9h, s'il vous plaît, laissez-nous le temps de nous installer. Mais alors, le collectionneur, c'est comme les foires à tout. S'il pouvait vider dans les remorques à 7h du matin, voilà, c'est le collectionneur est matinal. Et sur un temps de visite de ce salon, combien de temps est-ce qu'on prévoit ? Si on n'est pas très grand collectionneur, parce que les très grands collectionneurs peuvent y passer la journée, j'imagine. Oui, parce qu'ils ne cherchent pas quelque chose de précis, c'est un coup de cœur, ça va être justement l'occasion de trouver la perle rare dans nos collections. Je dirais qu'en plus, à cette saison-là, on a l'avantage qu'ils ne vont pas trop se balader, donc les gens peuvent facilement rester 2 à 3 heures. Donc, est-ce qu'on peut venir avec ses enfants ou Bien sûr, il y aura un coin lecture, il faut penser aux enfants. Donc, l'association Le Rouge et le Noir met toujours à notre disposition tout un tas de livres et de BD. Donc, il y aura un coin pour les enfants où, voilà, s'ils veulent s'installer, bouquiner, il y aura ce qu'il faut. Donc, on rappelle que ce salon a lieu dimanche. Donc le 10 février, de 9h à 18h. À la salle des fêtes de Bernay. Donc plein centre-ville, on a retrouvé notre lieu normal. Il y aura du chauffage, il y aura une buvette, il y aura tout plein de bénévoles pour vous. Donc de quoi passer un bon moment. Exactement, bien au chaud. Vous posez pas la question, c'est chez nous qu'il faut venir. Et avec une entrée donc à 1 € symbolique. Voilà, 1 € symbolique pour les frais de fonctionnement aussi et gratuit pour les enfants. Les enfants, il n'y a aucun souci, venez nous voir. Donc, je vous remercie beaucoup, Christine Cacheleux, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, parce que vraiment, on a besoin de vous aussi, on a besoin de communiquer, c'est important. Merci. Donc, le
le Cercle Philatélique et toute collection de Bernay organisent ce dimanche le Salon des Vieux Papiers à la salle des fêtes de Bernay. Merci, on vous attend. Retrouvez ce mag en audio et vidéo sur notre site radiosensation.fr.